et cela convenait à tout le monde. Ils partirent donc, chacun de leur côté. Sauf le printemps, car ils avaient décidé que c'était à lui de commencer les vacances avec ses parents. Il était heureux d'avoir leur amour pour lui tout seul. Il commença à faire pousser des milliers et des milliers de petites plantes vertes sur la terre. Cela était magnifique, avec le bleu de sa mère. Les arbres grandissaient, des bourgeons apparaissaient, des fleurs de toutes les couleurs coloriaient le paysage. Les oiseaux venaient faire leur nid, les papillons se promenaient de-ci, de là avec plaisir. Les jardiniers plantaient des radis, carottes et tout autre délicieux légumes. Il faisait doux et frais à la fois. Tous les enfants jouaient dehors, il faisait si bon. Les parents passèrent 3 mois merveilleux. Et le printemps était heureux d'avoir créé toute cette nature. Puis, son temps étant écoulé, le printemps, tout content, dit au revoir à ses parents et partit faire sa vie de son côté. Et c'était à son frère l'été de venir. Alors lui, avec sa chaleur et sa passion, il transforma les fleurs de certains arbres en cerises, en pêches, en abricots et aussi des fraises, des groseilles. Le raisin mûrissait, il devenait sucré. Il y avait de l'or dans les champs de blé. Les petits oisillons dans les nids apprenaient à voler. Les enfants étaient heureux. Ils allaient à la mer, à la plage. Ils se baignaient dans l'eau chaude. L'été était heureux d'avoir donné autant de bonheur à tout le monde. Et il éclatait de joie. Et ses anciennes colères se transformaient en feux d'artifice. Il éclairait le ciel de ses éclairs. Puis, les 3 mois étant finis, il dit au revoir à ses parents et partit faire sa vie de son côté. C'était à son frère l'automne de venir. Lui, consciencieusement, rangeait tout. Le blé était engrangé pour faire du bon pain. Les vendangeurs cueillaient le raisin. Les écureuils ramassaient les châtaignes et les noisettes pour les mettre en réserve au creux de leurs arbres. Les enfants rangeaient leurs crayons dans leurs cartables, tout neufs. Quand il pleurait, c'était de bonheur. Et la terre sentait bon. Toute la nature prenait des couleurs dans des tons rouges, bruns, jaunes. Cela était magnifique. Puis, les 3 mois étant passés, il dit au revoir à ses parents et partit faire sa vie de son côté. C'était à son frère l'hiver de venir. Il offrit à sa mère, la terre, un magnifique manteau blanc qui scintillait. Cela était doux, calme et reposant. Tous les petits animaux rentraient dans la terre au chaud pour manger leurs provisions. Par moments, la terre sentait des chatouillements sur elle. C'étaient des skieurs qui glissaient sur la neige. Les enfants faisaient des boules de neige. Ils riaient, ils couraient. Ils étaient contents d'aller se réchauffer dans leurs écoles et aussi de faire griller des châtaignes avec leurs parents. La nature était magnifique. La terre se reposait. La paix et l'harmonie étaient revenues. Tout était parfait. Les parents étaient très heureux. Ils décidèrent, en accord avec leurs enfants, qu'ils recommenceraient tous les ans. Et depuis,
La Terre a ses 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Tout est parfait. Tout est en ordre. Chacun a trouvé sa place. Dans cette harmonie, tous les végétaux, les animaux et les êtres humains se sont organisés autour de ces 4 saisons. Mais le plus extraordinaire, c'est que chacun d'entre nous peut regarder au plus profond de lui-même, écouter son silence intérieur, entendre son inspiration, la petite voix, et voir qu'il peut créer lui aussi